l'exploitation, on est en vente directe, on essaie de vendre en direct les produits. C'est vrai que la laine était un produit que l'on ne valorisait pas. Donc il y a eu cette envie, cette volonté de valoriser cette matière première. Donc je suis allé à la filature de Nio, qui était sur le territoire un filateur et avec qui on pouvait travailler en partenariat. Et là j'ai rencontré Olivia. C'est vrai que moi j'étais en parallèle du petit atelier de tissage que j'avais monté, j'étais investie dans la reprise de la filature de Nio au tout début. Donc ça me permettait d'avoir un regard un peu filière, puisque j'allais déjà dans les fermes pour récolter les laines locales pour les tisser. Quand on s'est rencontrés, il y avait cette volonté de valoriser la laine du troupeau. Et donc on a commencé par un projet expérimental. C'était précieux d'avoir une ferme qui s'engageait aussi dans quelque chose d'expérimental au départ. Ça nous a permis de mettre en place les premiers chantiers de tri de laine participatif pendant la tonte. Et en fait, ça a été très fédérateur d'une dynamique, d'un début de réseau, que ce soit avec les personnes qui venaient nous aider, que les personnes qui ont soutenu la démarche, qu'aussi le réseau agricole, hein, les éleveurs, les éleveuses, les tondeurs et les tondeuses aussi. Donc voilà, ça a démarré comme ça en 2015. Plutôt ce volet expérimental, et en 2016 on a monté une association pour élargir à la valorisation de la laine de plusieurs fermes, de plusieurs races de brebis et de plusieurs couleurs naturelles, parce que l'envie c'était de pouvoir créer un débouché. Proposer et montrer aux éleveurs d'Ariège qu'on pouvait, avec nos laines rustiques, faire des produits d'habillement qui soient qualitatifs. Ça a été une redécouverte un petit peu, et ça a permis d'engager cette dynamique avec les éleveurs sur le territoire. Donc notre point de départ, c'est toujours la matière. Donc quand on veut créer des pièces, il y a plusieurs choses à prendre en compte, et notamment les spécificités de cette matière-là. Donc en fonction des couleurs naturelles et des caractéristiques de chaque race, on va envisager des débouchés qui soient adaptés, qui mettent en valeur ces matières-là. Et on a construit des gammes en fonction des caractéristiques de nos laines locales. Donc ça a demandé d'acquérir un savoir-faire qui est très spécifique. Faire un pull en laine, on n'a pas inventé grand-chose, mais en même temps, un pull en laine locale à partir de laine qui pousse ici, ça n'existe plus vraiment. Donc il faut re-explorer tout ça, il faut re-explorer la matière dans toutes ses singularités et dans toute sa complexité aussi à industrialiser. Parce qu'on est sur des matières qui sont extrêmement vivantes, qui d'une année sur l'autre réagissent jamais pareil, et qui, donc pour de la transformation manuelle ou artisanale, avec le travail de la main, vont être confortables à travailler. Mais pour des industriels, même des petites manufactures, c'est des matières qui sont contraignantes à travailler. Là, je fais un petit tapis, ouais. Un petit modèle. On se déplace de ferme en ferme pendant la tonte. Donc on vient avec tout le matériel de tri de laine et on trie les toisons une par une au fur et à mesure qu'elles sont tondues pour d'une part sélectionner les meilleures qualités de fibres par toison, et aussi les couleurs naturelles. On travaille sans teinture du tout, on ne valorise que les couleurs naturelles des moutons. Donc aujourd'hui on travaille avec un réseau de 25 fermes à peu près en Occitanie, majoritairement. Après on va un petit peu en région PACA aussi pour la laine mérinos. Et ensuite ces laines elles reviennent ici, elles sont vraiment stockées et ensuite pressées grâce à une presse hydraulique et grâce à Paul par l'eau, ce qui nous permet de garder toute la traçabilité. Pour chaque produit fini, on sait exactement de quel troupeau vient la laine. Et après, on structure une petite filière de transformation, principalement dans le Tarn, de la filature jusqu'au produit fini, en passant par le tricotage ou le tissage et la confection. Et en parallèle, pour toute la filière tapis, puisqu'on fabrique des tapis à la main ici dans nos ateliers, la laine est lavée à la filature de Nio, avec qui on travaille toujours en partenariat, et filée à la filature de Dreuil, donc en Ariège. On est sur des tapis 100% ariégeois depuis la laine jusqu'à la fabrication finale, quoi. Bonjour Olivia. Bonjour Loïc. Ravi de venir pour la première fois sur le site. Il y a eu une démarche de cofinancement qui a été initiée avec Initiative Ariège. Cet accompagnement il a été important, d'une part d'un point de vue compétences, au-delà de l'appui financier, mais pour vraiment mettre en place un prévisionnel économique, parce qu'on manquait quand même d'outils pour le faire. Et on a été très accompagnés humainement et très encouragés. Donc c'est vrai que même humainement d'avoir été face à des interlocuteurs qui ont cru dans le projet et qui l'ont soutenu, ça a été quand même très important. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, Paul et Olivia ont le réflexe de bien s'entourer. Donc ils font preuve de persévérance, mais surtout leur capacité à d'aller chercher des compétences,
Localement, la chambre de métier, Olivia a largement relayé ça tout à l'heure, a joué un rôle important dans le montage du projet, encore aujourd'hui dans la phase suivie. La région Occitanie et plusieurs entités, l'agence des Pyrénées, l'agence ADOC jouent toujours un rôle au quotidien pour les aider. Ils ont obtenu l'année dernière 2 reconnaissances. Un titre, donc savoir-faire et filière, qui était un concours national, innové à la campagne, et qui a vraiment récompensé leur savoir-faire en termes artisanal. Et également le label Initiative Remarquable, qui est délivré par la coordination Initiative France et qui salue et qui promeut tous les projets vraiment, qui agissent sur des impacts locaux, et notamment là, en l'occurrence toute la chaîne de ferme jusqu'à la confection de pulls. Voilà, le résumé, c'est en s'entourant ainsi, en étant récompensé par ces 2 titres l'année dernière, mais ça va encore augmenter leur notoriété. Ils travaillent beaucoup sur le fait d'être plus connus parce que ça contribue aussi à renforcer leur réseau de structures d'appui, notamment la fondation Terre et Fils qui est spécialisée dans ce type de projet, et la coordination Initiative France qui vont leur apporter de nouveaux outils, un nouvel appui pour leur gestion quotidienne de l'entreprise. On est en train de mettre en place l'accueil touristique ici pour pouvoir accueillir des groupes et faire des visites. Ça va permettre vraiment de développer un peu plus cette notion de partage des savoir-faire et aussi de partage de toute la philosophie autour de la démarche. Et on réfléchit aussi à internaliser peut-être un petit atelier de confection pour être dans une meilleure maîtrise de la production, au moins d'une petite partie dans un premier temps. Et après, on travaille beaucoup en recherche et développement sur de nouvelles applications, et notamment sur comment valoriser la laine de moins bonne qualité qui n'est pas valorisable en fil. Donc là, on est en train de mettre au point, en partenariat avec un cabinet d'architectes, des panneaux acoustiques et décoratifs qui vont sortir là bientôt. Et on est en train de développer aussi, en collaboration avec une marque de basket qui s'appelle Babouk, des baskets en laine avec toute la traçabilité. Donc voilà, on est toujours dans cette dimension et on cultive cette dimension de continuer à explorer les possibles que permettent cette matière-là en local.